Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré à Gustave Junior, qui est un journal de poésie pour enfants. Je suis donc Fatia Meknassi, chargée de communication du journal. Je représente également le Centre de création pour l'enfance de Tinqueux qui produit ce journal en collaboration avec Stéphane Bataillon et Gustave Média. Et j'ai avec moi du coup Fabienne Sviatli, qui est rédactrice en chef de la revue Gustave Junior, du journal Gustave Junior, mais qui est également elle-même écrivaine, qui écrit de la poésie, du roman, du théâtre, qui a déjà une histoire commune avec le Centre de création pour l'enfance à travers la revue Va, qui a, on va dire, qui a laissé sa place à Gustave Junior tout doucement. Fabienne, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, Bava après quand même plus de 10 ans, a laissé la place à Gustave Junior pour offrir peut-être une formule plus légère, plus simple d'accès. Et puis surtout, on a beaucoup écouté à l'époque Léo Rigini, qui est notre graphiste, dessinateur, qui a inventé le personnage et tout le graphisme du journal, qui avait envie peut-être d'offrir quelque chose qui pouvait plus correspondre à l'attente des enfants. Donc, du coup, un journal d'abord gratuit, ce qui n'est pas rien. Il suffit de s'abonner. Un journal où on propose effectivement de la poésie contemporaine, hein, des auteurs vivants, des poètes qui n'écrivent pas forcément que pour les enfants, ou même parfois pas du tout, mais qui se laissent gagner par le défi. Qu'est-ce qu'écrire de la poésie qui puisse être lue par quelqu'un de plus jeune? Le graphisme, on l'a voulu léger, souriant, mais on peut aborder aussi des thématiques plus graves, parce que les enfants ont une ouverture au monde qui n'est pas faite que d'insouciance. Et donc déjà le 8e numéro et un intérêt grandissant, parce que peut-être ce qu'on peut préciser, c'est que le journal s'adresse effectivement aux enfants, mais c'est peut-être pas toujours eux spontanément qui vont aller sur le site pour l'imprimer ou le regarder. Et donc, il est aussi à destination tous les médiateurs, médiatrices, comme on le disait, médiathèques, centre social, famille, papa et maman qui ont envie de faire un peu de poésie, et puis bien entendu tous les enseignants qui peuvent être intéressés par cette approche et qui peut-être ne connaissent pas toujours bien la poésie qui s'écrit maintenant. Tout à fait. Et puis un format volontairement simple aussi, avec ce sont en fait tout simplement 2 pages A4 recto verso qu'on peut donc imprimer chez soi et plier très facilement. Du coup, une facilité aussi d'utilisation dans les écoles pour les maîtresses, les maîtres qui peuvent imprimer ça en grande quantité en noir et blanc. C'est aussi fait je ne sais pas si vous voyez la couverture ici, mais c'est vraiment fait pour être très simple graphiquement et pas du tout souffrir de l'impression en noir et blanc. Voilà. Oui, il y a une grande réflexion qui a été menée avec Léo Rigini, donc le graphiste, pour que ce soit facile à imprimer et joli et beau et agréable entre les mains et agréable à lire aussi. Tout à fait. Donc en termes de contenu, justement, dans Gustave Junior, qu'est-ce que vous trouvez? C'est 8 pages, du coup, de poésie. Donc il y a cette magnifique première de couve, évidemment. Et à l'intérieur, vous trouvez, du coup, 4 poèmes en langue française. Euh, voilà. Des Plus ou moins inédits. longs, plus ou moins courts. Oui, exactement. Euh, un poème du coup en langue étrangère donc que vous allez trouver donc en version originale et sa traduction en français. Un audio est également disponible sur le site internet. Et vous avez du coup un défi poème, un défi d'écriture à ton tour, sous la rubrique à ton tour, qui est proposé par l'auteur Bernard Friot. Donc systématiquement un jeu qui invite le lecteur à participer, à écrire lui-même et en lien avec des contraintes liées au poème qu'il a pu découvrir précédemment dans le numéro. Et donc, quelques biographies des auteurs, évidemment, qui ont écrit dans le numéro. Fabien, est-ce que tu peux du coup nous revenir un peu sur le contenu et comment tu travailles, voilà, comment tu choisis tes poèmes, comment tu...
Alors, je sollicite des poètes et poétesses dont je connais le travail. Parfois, on m'en suggère, donc je regarde un peu ce qu'ils écrivent et je leur envoie un mail ou je les ai au téléphone pour leur dire qu'il faut écrire pour les enfants, c'est-à-dire tenir compte que c'est un jeune lecteur, mais pas pour autant pour le prendre pour quelqu'un qui n'aurait besoin que de petites ritournelles. Et c'est un défi auquel ils aiment bien répondre. Il y a toutes sortes. J'essaye d'être dans une forme qui est des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des connus, des moins connus, qu'ils soient aussi, elles, et représentatifs de la diversité. Et je leur lance ce défi. En général, ils ont à peu près 2 mois pour y répondre, parfois avec plus ou moins de facilité, difficulté. D'ailleurs, ce qui est formidable, c'est qu'ils acceptent qu'on retravaille parfois un petit peu leur écrit ou que je leur dis, bah non, c'est un peu trop complexe. Et du coup, je trouve que dans le journal, il y a toute une proposition avec des poèmes assez légers, d'autres oui, plus complexes. Il y a des auteurs, j'ai cité quelques noms, mais comme Charles Penka, Edith Azam, Jean d'Amérique, Souad Labise, Liliane Giraudon. Et puis je vous laisse les découvrir sur le site. Sandra Lillo, que je vois défiler. Peut-être juste vous lire un petit texte, un poème, pourquoi petit? Il est court en tout cas. Poème, un extrait de Mélanie Leblanc. Euh, Juste pour que vous entendiez un petit peu. Je vais en lire juste les 2 dernières strophes. Vois, même si j'ai des bleuets aux genoux et de la vipérine au ventre, une rose s'ouvre dans mon cœur. Vois, j'ai des drôles d'orchidées dans la tête, et de partout je fleuris pour que tu viennes me respirer. Mélanie Leblanc. Et au moment de choisir un extrait, vraiment, j'avais envie de lire tous les numéros de Gustave. Et je tiens ici à remercier à tous les auteurs et autrices qui ont participé aux 8 numéros. Et non, ensuite, il y a une proposition, donc il y a le défi poème qu'on appelait À ton tour, que Bernard Friot, que beaucoup connaissent bien, vient proposer dans chaque numéro pour faciliter l'entrée en écriture. Il y a également un petit édito que j'écris pour lancer un petit peu le journal. Ensuite, il y a un temps fort qui n'est pas toujours facile parce qu'il nous faut trouver un poème écrit en langue étrangère, traduit en français, et ensuite trouver quelqu'un qui puisse le lire dans la langue d'origine. Donc j'avoue que c'est le passage le plus compliqué pour nous. Et donc il y a un très très joli poème que vous pouvez retrouver de Umberto Acabal, qui était un poète guatémaltèque et qu'on peut lire en langue française et surtout entendre. La lluvia. Ayer encontré una nube llorando. Me contó que había llevado su agua a la ciudad y se perdió. Buscó paisajes y la ciudad se los había tragado. Descalza, triste, sola, regresó. Volvió a llover en el campo. Xaras y zanantes hicieron fiesta y cantaron los sapos. Donc, on peut découvrir comme ça toutes sortes de langues de mémoire. Il y a du chinois, il y a de l'allemand, il y a de l'arabe, il va y avoir bientôt de l'occitan. Et on est toujours ravis de pouvoir partager comme ça d'autres langues et puis donner la possibilité donc de les entendre sur le site. Oui, justement, oui, pardon, les poèmes sont audibles sur le site internet Gustave Junior. Alors, je vais vous montrer si j'y arrive. Voilà la page d'accueil du journal et vous trouvez en haut la rubrique Un bout du monde où effectivement vous pouvez aller rechercher les anciens audios, hein, même des numéros précédents. Voilà, et les écouter
gratuitement. Oui, parce que c'est surtout ça, c'est qu'on a les poètes à qui on commande des textes sont payés. Bon, il n'y a pas de quoi vraiment les enrichir ou leur faire payer l'ISF, mais on a eu quand même cette volonté de... Mais par contre, le journal est totalement gratuit et accessible par tous. Et peut-être que tu peux nous expliquer, Fatia, un petit peu comment faire si on souhaite lire Gustave Junior. Tout à fait. Alors, je vous invite vraiment à aller sur le site internet qui est en fait une ressource à part entière. Donc, comme vous voyez sur cette page d'accueil, vous pouvez d'une part découvrir le dernier numéro et vous pouvez également vous inscrire. Alors, c'est gratuit. On vous demande votre nom, votre prénom, votre email. Est-ce que vous êtes un professionnel de l'éducation ou non? C'est plutôt une question qui nous intéresse, nous, à titre, voilà, à titre indicatif pour savoir si vraiment c'est un outil qui marche dans les écoles, c'est surtout la question. Votre code postal est validé. Et en fait, vous recevez directement Gustave Junior dans votre boîte mail, donc tous les 3 mois, hein, à l'apparition du journal, donc sous un format PDF, donc comme je vous le disais tout à l'heure, très facilement imprimable, à la maison, à la médiathèque, dans une reprographie, à l'école. Voilà, et donc sur le site internet, vous pouvez également participer au défi poème. Vous pouvez retrouver dans la rubrique, du coup, à ton tour, le dernier défi poème, hem et heu venir, donc heu heu, découvrir la consigne, mais également à copier-coller l'adresse mail qui vous permet d'envoyer votre participation à donc gustavejunior@protonmail.com et derrière, l'équipe de rédaction se charge à la fois de lire, les superbes textes et en sélectionner quelques-uns qui figureront du coup sur le site, jusqu'à la parution du prochain numéro, c'est-à-dire pendant 3 mois. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le défi poème est réalisable certes, par, une personne toute seule chez elle, et cetera, mais elle peut aussi, faire l'objet d'un petit atelier d'écriture, ça peut être, une écriture à plusieurs mains aussi, et souvent du coup, on a la participation de classes entières qui écrivent, ensemble un poème et qui le proposent à Gustave Junior. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de si ce n'est la consigne d'écriture, il n'y a pas de consigne pour le livrable, donc amusez-vous, participez à plusieurs, tout seul dans votre coin. On a même reçu des audios parfois, c'est rigolo, on a reçu des au lieu de recevoir un texte, on a reçu des formats MP3 enregistrés. C'est super, n'hésitez pas vraiment. Voilà, vous trouvez également les anciens numéros, sur le site internet, que vous pouvez du coup télécharger, pareil gratuitement. Mais encore une fois, n'oubliez pas de vous inscrire parce que c'est nécessaire pour à la fois participer au défi poème et pour, recevoir les prochains numéros. Voilà. Fabienne, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, c'est le fait de s'abonner ne vous fera entrer dans aucune autre liste, hein. Il n'y aura pas de la Mmh. publicité Tout à après, fait. mais c'est quand même une manière pour nous de savoir qui le lit, comment, et c'est vraiment quelque chose de très, très important. Peut-être redire aussi pourquoi on a eu envie de faire une revue de poésie junior. C'est parce qu'au centre de création de Tinqueux, avec Mathéa Biziac, on est beaucoup intervenu dans les écoles, on est beaucoup intervenu dans les médiathèques et on se rendait compte que les adultes, les médiateurs, médiatrices connaissaient mal la poésie contemporaine. On avait peut-être parfois même un peu peur, comme s'ils avaient une image de quelque chose de très compliqué, ou alors une image de vieux monsieur à barbe il y a quelques vieux monsieur à barbe, ils ne sont pas du tout désobligeants, mais nous, on était tout à fait conscients que la poésie est salée, hein. Il y a un fourmillement, il y a beaucoup de poésie qui s'écrit, il y a beaucoup de poésie qui se partage sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux des plus jeunes aussi. Il y a une poésie qui se clame un peu partout, qui s'échange, et on avait vraiment très, très envie que cette poésie puisse rentrer dans les lieux de l'enfance et notamment à l'école.
Et, euh, et je crois qu'en ça, Gustave Junior peut être aussi un très bon déclencheur pour les adultes, pour découvrir d'autres poètes et poétesses, pour voir aussi la différence de style, de genre, de proposition à chaque numéro. Moi, je suis quand même moi-même étonnée par tout cela et surtout tout à fait ravie. Donc, je crois, réussi on s'est lancé un défi et c'est l'enthousiasme et le retour des lecteurs et lectrices qui, pour nous, sera une belle récompense pour continuer, hein. Le numéro 8 va bientôt sortir. Le numéro 9 est déjà en réflexion. C'est pas mal de boulot, mais c'est chouette. C'est vrai. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter quelque chose sur ce que tu racontais, Fabienne, à propos de justement cette envie de désacraliser finalement la poésie. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose à dire sur ce format qui est vraiment très abordable, sur la manière dont Léo réussit à s'emparer à chaque fois des numéros, à la fois avec une patte bien à lui, un esprit graphique bien fort sur les couvertures, mais en même temps une sorte de d'humilité dans l'intérieur des pages qui fait que c'est vraiment un objet rassurant peut-être pour les enfants aussi. C'est pas un livre qu'on a peur de salir, c'est vraiment, voilà, c'est 4 feuilles, c'est des polycopiés, quoi, en fait. Et tout d'un coup, bah, il y a un truc où l'enfant, il doit faire son pliage lui-même, ou euh, c'est des feuilles volantes aussi. Il y a ce plaisir des feuilles volantes. Moi, j'aimais bien les feuilles volantes quand j'étais quand j'étais à l'école. Et voilà, il y a quand même ce plaisir d'un truc, un objet qui fait pas peur, quoi. Et, ouais, je pense que ça participe beaucoup aussi de ce que tu dis, c'est-à-dire d'aller vers un contenu. Enfin, ce logo avec ces petites lettres découpées, etc., qui font que finalement, voilà, ça se rapproche d'un univers qui est celui du fanzine, qui est celui du petit, de la petite brève imprimée soi-même à la maison. Enfin, il y a quelque chose de, voilà, de proche des gens aussi, quelque part, en fait, qui permet de dire aussi la contemporanéité des textes qu'il qu'il, qu'il accueille en son sein. Et peut-être aussi dire, parce que moi, je suis intervenue plusieurs fois, soit dans le cadre d'une résidence d'écriture, ou soit dans le cadre d'une commande dans les classes. Et quand on amène les Gustave Junior, il y a aussi quelque chose qui fonctionne très très bien, c'est de les mettre complètement à disposition et on peut découper les images, on peut découper les poèmes, on peut faire du remontage de poèmes, hein, mélanger du Charles Penquin avec du Mélanie Leblanc, pourquoi pas, euh, pour fabriquer ses propres poèmes, voire fabriquer son propre journal, hein. Je suis dans des classes où ils inventent, ils cherchent d'autres prénoms, et, euh, et ça aussi, c'est quelque chose d'important pour nous, de cette réappropriation de la poésie, qui est quand même une manière de la découvrir et de la savourer au plus près. Ouais, oui, oui. Et d'ailleurs, je rebondis en informant qu'il est tout à fait possible, enfin, si vous êtes intéressé par des interventions en classe, je ne sais pas s'il y a des professeurs qui nous regardent, des bibliothécaires, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Tout est à inventer ensemble aussi sur ces sujets-là. On est très disponible pour discuter de la manière dont vous aimeriez que Gustave Junior entre dans vos établissements. Et voilà, que ce soit intervention, atelier. Léo aussi a pu animer pour nous dans différents cadres des ateliers graphiques autour de Gustave Junior et de cette petite mascotte qui est très vivante. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà. On est également présent sur les réseaux sociaux, c'est important de le dire quand même. Voilà, donc pour suivre notre actualité, si vous êtes intéressé par par ce qu'on fait, par les dates, les deadlines, les endroits où on peut nous retrouver. Et d'ailleurs, on sera justement au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, donc sur le stand de la région Grand Est qui accueille le Centre de création pour l'enfance. Donc je n'ai pas encore le numéro du stand, mais on le communiquera vite sur nos réseaux sociaux justement. Donc n'hésitez pas, on sera à Montreuil si vous voulez venir découvrir le journal en papier. Voilà, il ne faut pas hésiter. Euh, Fabienne, un petit mot pour la fin, je pense que ben, je ne sais pas si tu le vois toi, oui. il y a une question qui est posée. Est-ce que tu la Oui. vois?
Et Alors, tu peux peut-être, je vais la lire et tu répondras, d'accord? On va faire ouais, comme ça. Donc, d'accord. super découverte. Donc, c'est Cécile qui nous dit ça. Merci. Merci, Vous Cécile. avez parlé de fanzine. Est-ce que ce serait possible de proposer une version imprimable sur A3 du coup pour un format fanzine? Question cerise sur le gâteau. Alors, je ne sais pas, c'est une bonne question. Il faudra qu'on se la pose à la rédaction. Pour l'instant, Léo est très attaché au format A5. Ça fait partie du jeu de dire, voilà, le format A4, bah, il y a cette facilité d'impression à la maison à laquelle on tient quand même. Mais pourquoi pas pour un numéro spécial, penser à un format A3, ce serait Oui, imaginable. moi, Fanny, qu'est-ce que tu en penses? techniquement, je ne saurais pas y répondre à cette Oui. question-là non plus, mais bon, à mon avis, on doit pouvoir bidouiller quelque chose avec le soutien de Léo ou même soi-même, hein. Je me demande si c'est pas possible de faire quelque chose soi-même. Mais désolé, on a le gâteau, on n'a pas la cerise. Alors, cela dit, l'homothétie permet quand même de l'imprimer sur un A3. Si vous le souhaitez vraiment, si vous avez la possibilité technique de l'imprimer sur du A3, vous pouvez, puisque l'homothétie, normalement, le permet. Voilà. Euh, Merci pour cette question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et sinon, on est quand même joignable sur, du coup, à l'adresse gustavejunior@protonmail.com, où on répond évidemment à vos questions. Oui, c'est peut-être ajouter vraiment là tout de suite l'importance de l'atelier du défi poème. C'est vraiment Ouais. quelque chose de, qui facilite, il me semble, l'entrée plutôt que... Mais on peut faire de la lecture à voix haute aussi, on peut faire apprendre par cœur les poèmes. Et peut-être rajouter aussi ce que je découvre. Et c'est pour ça qu'on essaye de proposer des poèmes très, très différents. Et parfois, certains adultes nous disent, oh là là, mais ce poème, il est difficile. Ou ce poème, il est, oh là, il est dur, il aborde quelque chose de triste. Et l'expérience me fait dire que, comme les adultes, les enfants sont très différents. Et il y a des enfants qui adorent les poèmes un peu complexes. Il n'y a pas très longtemps, il y a un petit garçon, c'était, je crois, en CM1, qui me disait, moi, j'adore les poèmes où je comprends rien. Et donc, ben, pourquoi pas, oui, pourquoi pas entrer et se familiariser avec un poème qui nous semble un peu difficile, un peu complexe. Et, et ça, c'est quelque chose à quoi on tient beaucoup. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas tout mettre n'importe comment non plus, parce que les enfants n'ont pas tous les clés, on va dire toutes les clés intellectuelles. Mais je dirais émotionnellement, en tout cas, ils ont presque tout pour recevoir un poème. Parfois, effectivement, il y a un travail de vocabulaire ou des références au monde extérieur qu'ils n'ont pas, encore que. Des fois, c'est tellement surprenant. Et donc, ne vous laissez pas en tant qu'adulte tout de suite effrayer par un poème qui vous semblerait trop difficile ou qui aborderait une thématique trop difficile. Ce qui n'empêche pas qu'on a des poèmes qui sont drôles, des poèmes qui jouent avec la langue. Et plus il y aura de numéros, plus cette variété sera représentée. Bon, je parle beaucoup, mais je suis assez Non. enthousiaste. Donc, C'est un joli mot pour la fin. Mais c'est vrai que dans Gustave Junior, on peut en trouver pour tous les goûts. Faut pas avoir peur de laisser ouais, les enfants se ouais. confronter à cette diversité-là et trouver ce qui leur plaira, trouver leur porte d'entrée en quelque sorte, comme des grands. Oui, comme des grands. Merci beaucoup, mesdames, pour cet échange très riche. Merci à vous. Sachez que le replay du webinaire sera accessible pendant 4 semaines à partir de début décembre sur la plateforme Marcom. Et puis, nous avons hâte maintenant de vous rencontrer au Salon du Livre la semaine Nous prochaine. également. Avec plaisir. On vous remercie et on vous souhaite une très bonne journée.